Maliens entretenaient toujours de la coopération militaire, un partage de renseignements avec la France malgré tout. Donc, si des minéraux du Mali peuvent transiter par Abidjan prochainement, si le carburant, les hydrocarbures et les bitumes part au Mali, si la coopération économique, sociale et culturelle, les échanges de population, si tout cela fonctionne et se fait, je ne pense pas que le téléphone, qu'il soit rouge ou vert, soit vraiment coupé entre les services diplomatiques, voilà, les services de sécurité. La coopération doit bien exister. Et je pense que ça existe. Il y a un partage minimum de renseignements et d'informations qui se fait. Et maintenant, chacun est jaloux de sa souveraineté. Ce que je n'ai pas voulu dire au début, c'est que toutes ces attaques-là interrogent sur la stratégie des pays AES, la stratégie des autorités de ces pays depuis 5 ans à aujourd'hui, selon la durée des transitions au Niger, au Burkina, au Mali. Les coups d'État ont été faits pour mettre fin à ce type de situation. On voit bien que ces situations n'ont pas pris fin. Au contraire, elles s'amplifient. On ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur la pertinence de ces changements, de cette souveraineté acquise qui n'apporte pas la paix et qui continue d'endeuiller les populations. Ça, c'est un débat à faire, au point qu'aujourd'hui, 5 ans après, il y a des analystes et des experts qui conseillent un dialogue qui est honni, dont on ne veut pas entendre parler à Bamako. Après l'accord d'Alger, les accords d'Alger, les négociations, en fait, ce n'est pas nouveau. Et puis les terroristes, à part peut-être en Syrie, avec Daesh en Irak ou autre, on a bien vu que les terroristes, leur objectif, c'est de terroriser et non de conquérir le pouvoir pour gouverner. Dans ces pays, ils ont réussi, mais c'est des choses rares dans le monde. Les terroristes, depuis ce qu'on a vu, depuis que la notion de terrorisme est connue et existe, c'est de s'aimer la terreur. Ceux qui ont fait 9/11 aux États-Unis à l'époque, ce n'était pas pour gouverner les États-Unis. Tous les terroristes en France, ce n'est pas pour gouverner la France. Tous ceux qui font la terreur, qui détruisent partout, c'est pour s'aimer terreur et désolation. Donc, il ne faut pas oublier cela dès le départ. Et lorsque l'on change de régime, l'on dit que l'on veut instaurer une souveraineté, l'on veut mettre en place des dispositifs pour les combattre, il ne faut pas perdre cela de vue pour éviter de se tromper de combat. Très bien. Cheikh Oumar? Oui, je suis un peu en désaccord avec... Pourquoi? Avec le doyen. Parce que, première des choses, il faut comprendre que le terrorisme, c'est un moyen. C'est comme ça que c'est un moyen d'expression politique, d'ailleurs. Donc, c'est la politique de la terreur qui vient s'appeler terrorisme. Et la politique de la terreur, ici, il faut comprendre que, l'objectif, ici, le Mali a une longue histoire avec le terrorisme. On peut aller minimum en 92 avec le pacte national qui intervient sous le président Alpha Oumar Konaré. Et quand on regarde dès lors, qu'est-ce qui se passe au Mali, c'est qu'il y a une volonté expresse de certaines personnes à vouloir réellement transformer ce pays en un pays islamique. Et il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Ces gens ne sont pas en action simplement pour le plaisir de terroriser. Ça n'aurait aucun sens.
Mais ils ont une lutte qu'ils mènent. C'est le petit truc que je voulais signaler dans l'analyse de Simon. Et Josias? Parce que quand il disait ils veulent installer le djihad, en vrai, ils veulent installer la charia. Donc, selon eux, les problèmes d'injustice, de difficultés sociales, de difficultés économiques qui existent ne peuvent être résolus que si la justice est rendue selon le modèle musulman. Maintenant, il faut prendre en compte, bien évidemment, les points en Syrie, en Palestine, en Afghanistan, où aujourd'hui, ils se disent être capables réellement de prendre un État et de le gérer selon eux. Parce que ça a marché une fois et que ça a marché deux fois, qu'est-ce qui leur empêche aujourd'hui de tenter la chose? Et je vais vous le dire clairement, quand le jeune homme débarque sur mon panel, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je suis venu te parler parce que tu as une connaissance en politique et nous, on n'a pas de connaissance en politique et aujourd'hui, on a besoin de connaissances en politique. Ça veut dire qu'ils sont dans une optique réelle, dans une optique véritable de se structurer. Et je rappelle un communiqué de Yada Gali qui date d'environ 2 mois, où il dit expressément qu'il appelle les partis politiques maliens, des acteurs politiques maliens, à venir se joindre à eux pour mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire partir les autorités qui existent aujourd'hui. Donc, dans le cas du Mali, il ne faut surtout pas négliger la possibilité que ces gens sont aujourd'hui en train de se réorganiser et de se réarticuler pour faire face à une prise de pouvoir et faire comme ce qui s'est passé en Syrie. C'est une réalité. On a 2 autres sujets abordés à la faire. Oui, c'est vrai que l'on parle de convergence, de jonction des forces, mais il ne faut pas aussi oublier que entre les populations du Nord, les populations qui veulent le djihad, ceux qui ont des revendications comment on appelle ça, d'autonomie et d'État fédéral ou autre, il y a des disparités qui ne peuvent pas fonder à dire qu'il y a une volonté unitaire d'instaurer un État islamique et musulman. Ce n'est pas ce que je dis. Non, vous avez dit qu'il y a une volonté... Je n'ai pas évoqué les terroristes et les Touaregs. Voilà, je dis que les terroristes ont leur plan. Il y a tout cela. Donc, tous seuls, ces terroristes-là ne peuvent pas parvenir à leurs objectifs. Dans ce Mali que l'on connaît, dans ce grand Mali. Donc, il ne faudrait pas dramatiser, d'une part, faire trop peur, d'une part, et d'autre part, il ne faudrait pas le faire pour continuer à donner des arguments et de la justification aux putschistes qui sont en train d'échouer, qui ont échoué. Ça fait 5 ans qu'ils sont là au Mali. Ailleurs, ils sont là aussi et ils n'ont pas réussi. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. En laissant entendre que oui, peut-être les terroristes ont pu se renforcer. Ça peut être un prétexte pour eux de ne plus partir. Mais ils n'ont pas réussi à les neutraliser, à les affaiblir. D'accord. C'est un échec. Alors, il y a clarté. Oui, c'est très important et c'est très sensible. Rapidement. Première des choses, je ne dis pas que ceux qui sont séparatistes ou indépendantistes sont dans cette optique de travailler avec eux. C'est pourquoi je précise qu'eux, ils ont une quête. Leur quête, c'est d'instaurer la charia. Et cela n'a rien à voir avec les séparatistes, même si par moments, nous avons vu des rapprochements qui les ont menés à faire des opérations ensemble. Et ça, c'est noté. Donc, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ces gens ont en tête que ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Afghanistan, peut être utilisé comme modèle et l'utiliser au Mali. Et on constate des éléments de fait. J'avais gardé les éléments. L'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est de faire comprendre. Première des choses, ils avaient un drapeau tout noir, tout sombre. Ils l'ont changé. Maintenant, ils utilisent un drapeau tout blanc. Ils n'avaient pas de mécanisme de communication direct. Aujourd'hui, ils en ont un. Et ils disent qu'eux, ils veulent protéger les populations. Ils utilisent des actions
pour conquérir le cœur des populations. Quand les populations se plaignent que les Chinois nous ont pris nos parcelles avec lesquelles on fait de l'agriculture et qu'ils y ont installé des mines, ils vont détruire ces mines et disent aux populations que oui. Et ils sont là pour protéger ces populations. Ils font des prêches, ils utilisent les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut quand même à un moment donné cesser de dire qu'ils sont vraiment que dans la simple terreur. Seconde chose, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de parler du régime à Bamako. Je suis connu pour être l'une des voix les plus critiques face à ce régime-là. Donc je ne leur fais pas de cadeau en la matière, mais ce que je dis, c'est que le problème que nous avons ne relève pas simplement de eux, leur efficacité ou de leur inefficacité. Il s'agit de la vie de toute une nation. On ne peut pas simplement se fermer dans une question de politique intérieure. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des camions ivoiriens touchés. On a vu l'instruction, ils se sont instructés au Sénégal. Donc aujourd'hui, il faut aller au-delà de la simple réalité que oui, il y a eu un putsch et que le putschiste, qu'on l'aime ou pas, n'a pas peut-être su résoudre le problème. C'est appréciable, mais il faut regarder la survie de l'État malien. Et pour ça, il faut prendre en compte tous ces éléments. D'accord. Pour être réaliste. D'accord.